Matthieu 14, 24 à 33. Nous pouvons lire ensemble 1, 2, 3. La barque, déjà au milieu de la mer, était bâtie par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Oh yes. Tu es véritablement le Fils de Dieu. J'aime beaucoup cette dernière partie. La Bible déclare qu'ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ma prière ce matin, que le vent qui tourmente ta vie puisse cesser. Que le vent qui tourmente ton foyer puisse cesser. Je dis que ces vents puissent disparaître au nom de Jésus. Il dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Car le vent a cessé. Nous continuons ce matin avec ce thème qu'on avait déjà commencé à aborder depuis le dimanche passé, qui est intitulé comme ceci, agir autrement. Si cela ne dérange pas, tu peux le souffler à l'oreille du voisin, lui dire, agir autrement. La fois passée, nous avons vu comment il y avait 3 groupes de gens. Il y avait des brigands d'un côté, ensuite il y avait le lévite et le sacrificateur, et enfin il y avait le samaritain. La manière d'agir des 2 premiers groupes, c'était vraiment compliqué. Il a fallu que le samaritain arrive pour agir autrement. Le samaritain, quand il était arrivé, il a résolu un problème qu'il n'avait pas créé. Le samaritain, quand il est arrivé, il n'a pas cherché à qui la faute pour que la victime soit à demi-mort sur le chemin. Ce qui était important pour le samaritain, c'était que la victime soit sauvée. Agir autrement, ça va se définir par la manière dont nous traitons les autres. Et comment traitons-nous les autres? À la manière des brigands, à la manière des lévites ou des sacrificateurs, ou à la manière de samaritains. Savoir s'intéresser aux autres, c'est ce que Samaritain nous a enseigné. Savoir donner du temps aux autres, c'est ce que nous a enseigné Samaritain. Et aujourd'hui, nous continuons, comme je viens de le dire, avec ces mêmes thèmes, agir autrement. Agir autrement, que voulons-nous dire par là? Nous voulons juste nous pousser à faire les choses d'une autre façon. Vous savez, si vous faites toujours les choses de la même façon, vous aurez toujours le même résultat. Pour avoir les résultats différents, des fois, il faut passer à une autre formule. Agir autrement, c'est passer à l'action en adoptant une nouvelle approche différente. C'est recourir à d'autres formules qui peuvent nous aider à exécuter notre plan. Aujourd'hui, il y a des échecs répétés parce que les gens agissent toujours de la même manière. Nos ancêtres ont agi de cette façon-là et nous comptons avec la même manière. Et les échecs de son côté également se répètent. Agir autrement, c'est opérer à un plus haut degré. Changer des niveaux d'opération, changer des degrés d'opération. Et par là, nous sommes même appelés à vouloir prier autrement. Vouloir se distinguer des autres dans sa façon d'opérer, dans sa façon de faire des choses. Agir autrement, c'est connaître de nouvelles percées avec Dieu. Et ma prière ce matin pour toi, que tu arrives à agir autrement, que tu arrives à opérer dans de nouvelles dimensions, que tu arrives à expérimenter de nouvelles percées avec Jésus. Si tel est ton désir, tu me donnes un vrai amen.